Là, c'est le silence, j'ai la pression. J'ai la pression de tout le monde qui attend après moi pour parler. Mais yo, what's up? So, aujourd'hui, on a reçu G23, on a reçu aussi King Crazio qui sont venus nous parler de leur nouveau EP, Demonicans. On a parlé de musique, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé aussi de leur jeunesse, de comment ils se sont rencontrés. On a parlé de Fuego Fuego. C'est pas mal ça, guys. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo. Si vous écoutez ça en Spotify, donnez une note sur Spotify. Écrivez-nous un commentaire. Après ça, ça va être YouTube. Abonnez-vous, guys. Comment supporter la chaîne? Comment supporter MTLVT sans vous abonnant? Laissez un petit commentaire. That's it, guys. Bon épisode. Peace out. Est-ce que c'est G23, G23 ou J23? Actually, c'est J23 OK. et J23. Oh, OK. Yeah, 23. Et aussi, on reçoit King Crazio. Right? Crazio. King Crazio. Yes, Let's go, guys. So, moi, pour commencer tout ça, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, de musique, puis on va chiller, man. C'est pas mal ça, le but du podcast. Puis aussi, on va parler de votre EP que vous sortez le 30 novembre. Yes, C'est sir. bien ça, guys? Yes, sir. So, avant de ça, moi, je veux parler un peu avec vous deux, puis votre histoire avec la musique et tout ça. Pour commencer, pour voir, exemple, avec G23, Yeah. moi, j'avais rencontré, en fait, parce que j'étais allé au festival Fuego Fuego, puis là, tu avais performé. Puis là, je t'avais vu que tu avais performé, puis après ça, je suis venu te faire une entrevue et tout ça. Moi, avant ça, je t'avais pas vu dans la scène montréalaise, whatever, et tout ça. Après ça, j'ai un peu fouillé dans tes trucs à toi, là, que tu avais, ta bio, tes affaires comme ça. Puis là, j'ai vu comme c'était ton premier show ever que t'as fait, là. Yep. Puis, ben, c'est ça, c'est fou pareil, bro. Comme, comment était le processus d'arriver là, ton premier show que tu fais à Montréal? Tu pull-up là, c'est comment t'as fait ça? Pour les gens qui sont à la maison, qui produisent, qui font de la musique. Moi, honnêtement, ça part de loin, de très loin. Mon père, toute ma famille autour de moi, on fait de la musique depuis avant que je vienne au monde. Puis justement, mon père, c'est ça qu'il faisait. Puis j'ai grandi là-dedans. Il y a environ, on va dire, je te dirais peut-être 4 à 5 ans, j'ai commencé à freestyle pour niaiser avec mes amis. En niaisant juste la fin de semaine, on faisait un petit get-together, un petit game night, whatever. Puis on mettait des instrumentales, puis on faisait juste le faire pour niaiser, tu comprends? Puis j'ai aussi, comme je t'ai dit, toute ma famille presque fait de la musique. Puis j'avais mes cousins que eux, c'est des Maciadology. Yeah. Que eux, ils étaient déjà pas mal dans ce milieu-là de la musique. Puis moi, j'allais souvent au studio, juste pour être là. Moi, j'étais Pour juste dans le chiller, décor. ouais. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été dans la musique. So, c'était quelque chose que c'était un de mes passe-temps préférés, faire ça. Puis à un moment donné, j'ai écrit un beat en niaisant, puis je l'ai fait enregistrer par mon cousin. Puis j'ai commencé à faire de la musique en français. Puis c'était un beat, je dirais c'était quand même, c'était une niaiserie, mais il y avait quand même un certain flow que les gens comme aimaient, tu comprends, comme je savais genre tomber sur le rythme ou whatever, comme il y avait quand même un flow, un rythme que ça pouvait se laisser écouter. Puis par la suite, j'ai juste commencé à faire ça tous les jours, écrire tous les jours, écouter des instrumentales tous les jours. Puis c'est ça que je disais, ça fait 4 ans de ça. Puis pendant ces 4 ans, j'ai juste aiguisé mon crayon, comme on peut dire. J'ai aiguisé mon crayon, j'ai travaillé sur mes affaires, j'ai fait différents styles. Comme je dis, j'ai commencé à faire de la musique en français. Après, j'ai fait un peu anglais. Après ça, j'ai fait espagnol. C'est comme qui a su me définir comme en tant que J23, genre aujourd'hui, ou J23. Puis c'est ça, après que j'ai fait espagnol, j'ai fait de l'anglais aussi. Moi, ça, c'est pas
Comme avec le EP qui va sortir Yeah. le 30 novembre, c'est la première fois que les gens qui écoutent ma musique vont me connaître en tant que J23. OK. Yeah. Parce que j'ai regardé ta discographie, tu as juste des singles là, pour l'instant. Là. Exact, juste quelques singles, puis Ouais. c'est des singles en espagnol. Mhm. Mais pour en revenir, comment je suis arrivé à Fuego Fuego, c'est Yeah. justement, il y a environ 6 mois, j'ai release mon premier single. OK. Puis j'ai Ed Winter qui m'a approché en disant qui m'a approché en disant viens à ce concours là. Puis C'était quel concours? ça s'appelait MTL Latin Vibes. OK. C'était un concours... C'était un concours, on était environ 15 à 20 artistes. OK. 15 à 20 artistes qui c'était un concours, mais au début c'était supposé être un talent show. OK. Mais Puis est-ce que tu peux nommer qui était là, qui avait quel artiste qui sont dans la scène à Maine? C'était reggaeton et tout ça, ou il y avait différents... Steven Serna qui était là, Gracie, OK. Ali, il y avait qui d'autre? Il y avait mes cousins Damasiado Leggi. Puis à part de ça, honnêtement, je me rappelle pas trop. Là. Vas-y. Fait que t'étais rendu où? Il t'a approché, Ed Winter, il t'a dit, oh, viens ici, moi, je te vois ici. Puis là... Ouais, puis là, moi, c'était mon premier show. Tu comprends? Je me suis préparé. Une technique que j'utilise beaucoup, c'est la visualisation. Je me suis visualisé là, en train de faire ce que j'aime, mais c'était ma première performance. Puis j'ai invité ma famille. Les gens qui ont pu venir sont venus. Mes amis proches, lui, étaient dans... Vous êtes des amis de back then. Oui, ça vient de loin, ça. Ça vient de Right. J'ai invité mon monde, puis je suis allé là-bas avec mes quelques chansons que j'avais sorties, puis j'ai performé. Puis l'énergie, honnêtement, c'était incroyable. Pour moi, être mon premier show, juste l'énergie que j'ai ressentie sur stage, je savais que c'était ça que... Là, tu parles de talent show ou tu parles de... Du talent show. je te OK, parle. OK. Ça, c'est ça qui a break le ice pour moi. Man, c'est OK. Après, fait que t'es allé sur scène, t'as performé, t'as vu toi-même, par toi-même, que ça se donnait quand tu performais, là. J'imagine les gens, si toi-même tu vois qu'est-ce que les gens ils se ressentent, est-ce qu'après ça tu t'es dit, fait que là Ed Winter t'a dit viens dans ce talent show qui est ici, t'as performé, puis c'est quoi le gagnant de ça? Le gagnant de ça, il gagnait une performance à Fuego Fuego. Ah ouais. C'est ça le prix. Au début, moi je savais même pas. Moi j'allais juste aller parce que j'avais envie de performer. Ouais. J'avais envie de faire ça. C'était comme tout était nouveau pour moi. Comme je te dis, ça fait 6 mois que je suis dans l'industrie de la musique, comme on peut dire. 3-4 mois après, j'ai fait ce show-là. Puis 2 mois après ce show-là, j'étais sur la scène du plus gros festival latino au Canada. Mais c'est faux pareil, man, si tu vois, parce que moi, je me suis dit, il y a sûrement, je faisais un peu de recherche avant que tu viennes, puis j'étais comme... Puis là, j'ai lu, man, que t'avais juste fait un talent show. Ouais. Puis après ça, j'avais pas vu d'autres trucs, puis là, je suis comme... C'est huge pareil, man. Je veux dire, comme artiste qui vient de commencer, des trucs comme ça, que tu as eu la chance directe de performer avec des gros artistes. Comment... Ouais. Puis en plus, t'étais comme... Tu sais, je veux dire, t'étais à l'aise, là, bro. Ça veut dire que t'étais... Ouais. C'était nouveau, mais il était déjà prêt pour ça. C'est ça, bro. Il était déjà prêt. Puis là, toi que tu le connais, ça fait longtemps... avant de ça, on va t'introduire. Tu peux dire ton nom, c'est quoi tu fais et comment tu l'as connu, J23? Crazio, K-R-A-Z-I-O. C'est pas Crazio, c'est Crazio. Crazio. Crazy. Ma bad. Crazio. Moi, je suis tout le temps, man. C'est pas personne, moi, mais j'ai tout le temps Quand je fais mes trucs, je suis comme, OK, faut pas que je me foire dans le nom, man. Première chose qui arrive, mon gars, je me foire dans le nom. Bro, puis je suis comme, non, c'est pas comme ça. Je suis comme, ma bad. Non, mais là, tu le connais. Là, tu vois. C'est ça, moi, c'est Crazio. Moi, bon, je viens de loin aussi. Là, j'ai commencé à faire de la musique, j'avais quoi, 11 ans, 12 ans. J'avais commencé, c'était un peu avec le hood, tu comprends? Yeah. Avec des amis du quartier, on avait fait un groupe qui s'appelait SPA Stars. SPA Star, ça veut dire quoi?
C'était comme s'il y avait un gars qui venait d'un coin, l'autre venait de l'autre coin, un Oh. autre gars venait d'un autre coin. Fait qu'on a juste rajouté les premières lettres. Oh, OK, OK. moi. Puis SPL, c'est quoi? C'est... Le S, c'est pour Saint-Michel. Yeah. Le P pour P9. Oh. Moi, j'ai une P9. OK. Puis le A vient du André Grasset. Oh, damn, OK, OK. On a Fait juste que, SPA, Stars. fait que là, vous avez commencé ça, puis après, comment c'est déroulé avec toi avec la musique? Moi, à partir de là, j'ai pas vraiment continué dans la musique. J'ai vraiment commencé il y a peut-être 2-3 ans. J'ai commencé à écrire et tout. J'allais au studio. J'ai rencontré des personnes qui, justement, sans lactose. Shout out à sans lactose, still. Shout out sans lactose. Shout out à Sans Lactose. J'ai connu sans lactose. On a commencé à enregistrer dans son garage. Yeah, c'est toujours comme ça, à man. Halifax. Puis c'est là que ça a commencé. On a commencé Shout à out le écrire, et on se partageait les idées puis tout. Puis à partir de ce temps-là, ben, c'est là que j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Il y a mon entourage aussi qui me poussait à continuer parce que des fois, j'étais comme, bon, je pense pas vraiment que comme je vais vraiment rentrer dans l'industrie de la musique, tu comprends? So, là, c'est ça. Là, ça fait 2 ans. Malheureusement, je suis pas vraiment constant en ce moment, mais ça va venir avec Ben ouais, le ça temps, vient, still. man. We working, we working. C'est ça. Donc là, pour revenir au fait que tu as performé à Fuego Fuego et tout ça, puis là, quand tu as eu la chance, ben je veux dire, pas la chance parce que tu n'as pas gagné à la loterie, là, je veux dire que tu es allé, tu as gagné ton truc. La mérité, Puis, c'était pas de la chance. c'est exactement, C'était tu as par vote. T'as mérité d'être sur le stage de Fuego Fuego, puis même, comme on parlait, c'est un des premiers, des gros festivals latinos à Montréal, puis il y avait des gros artistes. Est-ce que quand tu as eu cette nouvelle-là, comment tu t'es senti? Tu as pris ça à hate ou tu as fait oh shit? Quand j'ai eu la nouvelle, honnêtement, comme j'ai dit, moi, j'ai visualisé. Avant, on va dire le soir que j'ai performé à MTL Latin Vibes, Yeah. je me visualisais. Quand j'étais en train de pratiquer, avant de faire le show, je me visualisais sur la scène de Fuego Fuego. Genre, j'étais déjà sur la scène de Fuego Fuego. Comme je pensais pas à rien d'autre. Je voulais juste, j'allais être là. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis honnêtement, c'était, je peux même pas express, genre, c'était quoi le feeling, comme, c'était tellement naturel pour moi, comme, j'étais pas stressé. J'avais juste hâte d'être sur scène, puis de performer, puis de laisser voir les gens, le public, comme, qu'est-ce que je suis capable de deliver. Même si c'est mon deuxième show techniquement. Yeah, ben c'est ça, deuxième show techniquement. Puis, tu sais, je veux dire, vous étiez quand même très, très, très près. Là. Genre, comme j'ai vu, vous avez des animations, vous avez plein de trucs là, au stage. T'as même fait un shout-out, mais un clin d'œil à El Alpha, là, de pas... il a fait, yo, El Alpha est pas là, mais guys, on met los aparatos. Ouais. Fait que, ouais, mais c'est très bon. Puis pour toi, là, est-ce que, genre... Je sais que El Capitan, tu m'as dit que c'est un des producers qui est ton cousin. C'est mon cousin. Puis là, ici, c'est des cousines aussi. Il y a ma soeur et ma cousine. OK, ça, c'est ta sœur? Ouais, ça, c'est ma OK, petite ta sœur. cousine. Ton ami d'enfance Exact. aussi. Puis toi, comment... Ben, la question est pour vous deux. Là, tu as ton producer qui est ton cousin. Est-ce que pour toi, parce qu'on dit tout le temps, oh, faites pas des business avec la famille, tu sais, des affaires comme ça. Toi, est-ce que, je veux dire, ton cousin, tu l'as déjà vu, c'est quoi la relation que vous avez en cousin, puis de cousin et de cousin ou business? C'est la même relation. C'est all love. C'est la famille pour moi, puis pour les gens qui sont autour de moi, comme la famille, c'est le numéro 1. Tu comprends? Si moi, je suis capable de faire quelque chose pour t'aider, comme on va juste s'entraider, on va le faire ensemble. Tu comprends? C'est pas un business. Tu comprends? C'est juste, we're in this together. Yeah. Fait que toi, tu vois ça comme ça. C'est bon, man, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, je veux dire, tu sais, ça peut marcher pour vous, mais il y a des fois, les gens ils disent, oh, faites pas de business avec des amis ou avec la famille, parce que quand c'est le temps de split, tu sais, ils disent ça, là, ça peut être différent pour du monde. Puis toi, as-tu quelque chose à dire sur ça? Moi, c'est pas vraiment... Moi, je suis le seul de ma famille qui fait de la musique OK. en ce moment. OK. Donc, c'est vraiment contact à contact, des amis. Tu comprends? C'est pas vraiment de la famille que ça vient. OK, d'accord. Puis là, après, tu as performé à Fuego Fuego et tout ça.
Puis là, l'après Fuego, là, je veux dire, est-ce que ça t'a donné genre la piqûre d'en faire plus? Est-ce que genre ça t'a motivé? Genre, t'as performé, t'as vu, man, ton nom apparaître avec comme Nicky Jam, Farruko, man, dans le même truc, là. Ah, c'est sûr que ça t'a donné... Ça t'a fait quoi, man, voir? Ça m'a donné juste l'envie de travailler plus fort. Comme je t'ai dit, j'ai attendu 4 ans à travailler sur mes affaires avant de m'exposer au public. Puis quand je me suis exposé au public, d'une certaine façon, parce que je n'avais pas sorti de vidéoclip, rien encore, aucun visuel de ma personne. C'était juste vraiment ma musique, vraiment mon son, ma voix. So, ça m'a juste donné envie de travailler plus fort. Puis c'est ça. Yeah, c'est ça. Puis là, après ça, puis là, vous sortez le 31 EP. Puis le 30 novembre. Puis est-ce qu'il y a un nom, le EP? The Mannequins. Les Mannequins? The Mannequins. Des Mannequins, parce que vous êtes dominicain. Dominicain et démon, et ensemble, The Mannequins. The Mannequins. So déjà, pour les gens qui écoutent le podcast, le EP il va être déjà disponible sur quoi? Spotify? Toutes les plateformes. Partout. Apple Music? Apple Music. Est-ce que vous avez sorti du vidéoclip ou juste le EP? Pour l'instant, c'est juste le EP. OK. Puis ça va être disponible sur? Ça va être disponible Toutes les plateformes. Toutes les plateformes, sur nos Instagram. Mon Instagram, c'est IMJ23_. Moi, c'est King Crazyo. D'accord. Puis vous avez combien de beats? Il y a 6 beats dans l'EP. 6 beats. Puis c'est des beats, c'est quoi le style de beat que vous avez dans... C'est quoi les chansons? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est genre la rue? C'est quoi? So, juste par le titre The Mannequins, on assemble qu'est-ce qui est... The Bad Boys. Tu comprends, être dominicain et être un démon, on le met ensemble. Parce que les Dominicains, ils ont l'étiquette des démons, tu comprends? Comme Ok. c'est les gens toxiques. On fait juste rentrer ça, tu comprends? Ouais, je pense que c'est genre les Latinos en général, ils ont ce label-là, bro. Moi, je suis Latino aussi, là. Okay. Mais, ouais. Fait que tu disais que s'il y avait ce label-là, donc... C'est ça. Fait que l'EP, ça représente... Ça représente la toxicité d'un point de vue... comment dire? D'un point de vue de... Un demonican. En écoutant l'EP, vous allez pouvoir comprendre exactement de quoi qu'on parle. Juste, je pense qu'on a fait un bon travail en transmettant genre... On pense pas, on a fait un bon travail. On a fait un bon travail pour cette genre l'énergie, pour que les gens sentent l'énergie vraiment c'est quoi de ce beat-là, de ce EP-là. Puis est-ce que là, avec ce EP-là qui va sortir et tout ça, puis avec la musique que vous faites, est-ce que toi, en fait, toi qui étais, tu m'as dit que tu n'étais pas actif durant un petit bout dans la musique, est-ce que le fait que genre... c'est-tu lui qui t'a appelé, il a dit « Yo, on fait-tu un duo? » C'est-tu toi qui l'as contacté ou vous avez déjà ça auparavant? Puis si je fais « OK, je pense que c'est le temps de le faire, puis on le fait. » C'est une bonne question. On est quand même venu comme si... C'est pas quelque chose que je l'ai... Dans le fond, la première musique qu'on a enregistrée ensemble, c'est comme si c'est moi qui l'ai cherché, tu comprends? Parce que j'étais pas vraiment là-dedans. Lui, il faisait ses affaires de côté, comme s'il droppait des affaires et tout. Ouais. Mais comme c'est moi qui lui ai approché directement. J'ai dit, oh, comme si j'ai écrit ça, je check l'instru, je l'ai envoyé, bam. Là, il a écouté, il a fil. Donc, on est juste allé au studio, puis c'est de là que tout a commencé. On a commencé par mais le EP est vraiment venu comme ça. Là, ouais. C'est pas quelque chose que... On n'a pas vraiment planifié au début de son point. Ouais. On a fait un beat, puis c'est le beat qui nous a dit, yo, on fait un EP. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, justement, comme on est au studio, c'est un jour comme les autres, comme... Quand on a fait le premier beat, après ça on a... Comment je peux dire? On a vite compris que, genre, nous deux ensemble, ça pouvait faire quelque chose. C'était une bonne chimie, là. Moi, c'était une bonne chimie, c'était fluide, genre, comme c'était juste fluide. Yeah. Cela m'a amené au studio comme n'importe quel autre jour, puis on cherchait des instrumentales. On a trouvé un. Là, il a commencé à faire une petite idée. Là, j'étais comme, hey, c'est fraîche. Blabla. Là, j'ai donné une petite idée aussi. Puis il y a un beat qui s'est fait, qu'on peut le dire parce que live, c'est exact. déjà sorti. C'est quoi le nom Toxic du beat? Rounds.
Ce beat-là, Toxic Rounds. quand on l'a fait, on écoutait, puis là, on était comme, damn, comme, this is different, tu comprends? Là, on est comme, de ça, on doit build. On est comme, yo, on peut faire un petit EP, tu comprends, comme, qui englobe ce sujet-là. Ah, ok, dope. Puis c'est ça qui... Après, yo, on a juste continué à travailler sur ça, hein, un beat à la fois. On a eu l'aide de ma soeur et ma cousine. Shout out. Yeah, Shout yeah, out, yeah. shout out, shout out. Big shout out. Surtout dans le beat, Unico. Parce que c'est out, je peux dire tout. Je peux tout dire. Ouais, tu peux tout dire, bro. Parce qu'en général, c'est ça, là. Tu peux tout dire parce que le IP est déjà sorti. Il est là, là. Quand vous l'écoutez, vous avez déjà écouté le Go, yo, go stream right now. Yeah, Tu peux pause la exact, vidéo. exact. Tu peux pause la vidéo. On peut même parler de chaque beat, là, tu sais, comment il a été construit, Alright, let's tout get ça, into bro. it then. Ok, mais justement, ok. On va parler un beat à la fois? Ouais, un beat à la fois ou, tu sais. Ben, le beat que tu parles en ce moment, continue à le développer, puis après ça, on reviendra à d'autres beats, là, tu sais. Ce beat-là, c'est un beat que toutes nos backs, toutes nos harmonies qu'il y a dans ce beat-là, c'est pas nous qui les a fait. OK. C'est ma soeur et ma cousine Oh, ok. qui sont sur le track avec nous. So, je sais que vous avez déjà mis pause, vous êtes allé écouter, mais le beat Unico, les back voice qu'il y a, c'est yo, la magie de Juju Curls et Destiny. Yeah. Oh, let's go. So, Non, le on va- vibe est different dans ce beat. on va mettre les links en bas Ouais. pour chaque beat, comme ça va être dope. Mais oui, pas chaud. Fait que c'est Unico, puis après ça, il y a de ces EP-là, ça c'est le EP, en fait. Je veux dire, c'est la musique de l'EP qui vous a fait en sorte, OK, il faut faire quelque chose avec ça, là. Ouais, c'est Toxic Rounds Toxic Rounds. qui nous a donné la flamme. Puis c'est quel... Aller en enfer. Ouais, c'est ça, exact. C'est la flamme de l'enfer, bro. C'est exact. Because we c'est need ça. money, kids. C'est ça. Fait que là, durant le projet et tout ça que vous avez fait, c'est quel le beat le plus que vous... C'est sûr que en tant qu'artiste, tu sais que chaque beat, ça va être un... C'est de shit. Tu sais, tu dis ça, c'est de shit. Mais y a-tu un beat là, que tu dis, ça, là, c'est de shit que plus que les autres beats? Il y a... ils sont en train de... Ils savent déjà c'est quel beat, mais ouais, il y a un beat, c'est Formula. OK. Formula, ce beat-là, C'est un beat qui va vraiment faire bouger. C'est-tu reggaeton Dembo? C'est un rhythm. Il y a plus OK. rhythm. C'est un rhythm. Très catchy, très dansable, très Ok. intime. Très de tout. Yeah. Fait que ça, c'est le... Puis comment vous avez créé ce beat-là? Je me rappelle même pas. J'avais... on est au studio, on a mis des instrumentales. OK. Puis j'ai trouvé un flow. Puis j'ai mis des paroles dessus. Et ça l'a donné. Facts. Formula. Facts. Non, C'est vraiment ok. ça. Facts. C'est vraiment ça. Le refrain, yo, il était catchy. Je l'ai écrit en... Ça m'a pas pris très, très longtemps. là. C'était on the spot. Comme j'ai fait le flow, puis automatiquement, j'étais comme, oh shit, genre, c'est ça qui va là. Donc là, on a parlé de Formula, on a parlé de Unico, puis Toxic Runs. Toxic Runs. Puis là, donc, il en manque 3 autres, parce que c'est un EP de 6. Puis c'est quoi un autre beat? Il y a l'intro. OK. Puis c'est quoi, en fait? L'intro, c'est-tu vous qui parlez ou c'est comme un beat? Et un beat. OK. C'est Un quoi? beat, mais pas vraiment long, là. C'est vraiment comme... Ah, une C'est intro, pour ouais. introduire le sujet du EP. OK. Qui explique le sujet de Puis il s'appelle, c'est Blame Us. Blame Us. Blame Us. OK. Blame Us, c'est un contraste entre blâme nous, à cause qu'on est Demonicans, puis tu comprends, c'est notre EP, ou Blame Us aussi, qu'est-ce qui est entre, on va dire, le personnage et la femme ou l'autre personne que tu as devant toi. Mhm. Blame Us, comme pour la toxicité qu'on a. OK. envers l'autre, Yeah, tu yeah. comprends? Yeah. Mannequins. Des Moneycans. Ça, c'est Des Blame. Mannequins. Des Moneycans. OK, guys. Fait, guys, streamer, là, on continue, c'est pas encore fini, man. Des Moneycans sur Spotify, Apple Music, partout. YouTube, What you gotta partout, do, my boy. everywhere. Là, il manque... c'est quoi les autres beats? Comment vous avez fait ça? Je pense que c'est quoi les deux autres titres des... Les autres titres, il y a Worth It,
Wordset. DNA. Parle-moi de DNA. DNA. Parlez, OK, DNA, c'est le outro. Ça veut OK. dire c'est le dernier beat. Puis DNA, en abréviation, c'est l'ADN. Yeah. On prend l'ADN. Et en même temps, c'est Demon and Angels. Oh, comprends, ok. parce que c'est ça, Je comprends. Ok, fire. Ça, c'est fire, hein? Ok, je m'attendais même pas à cela. J'étais comme Ouais. DNA. Ouais, je sais que c'est ADN, mais là, t'as sorti. Ok. Ok. Le Demonican est dans notre DNA, tu comprends ça? Yeah. La petite touche finale. Right. Puis, puis la cinquième qui est l'avant-dernier beat. Le cinquième. Le cinquième, c'est le dernier Le cinquième encore. Worth It. Worth It. Yeah. Tu peux me parler de Worth It? Worth It, c'était. Comment a été vraiment- écrit? Comment a été conçu? On était au studio, puis c'est vraiment venu comme ça, genre, tu comprends? Comme toutes les autres beats. Genre, Ouais, c'est c'est vraiment ça. venu comme. Nous, bah, notre fluide, tu comprends? chimie, quand on agree, genre, quand on se met en accord sur un beat, puis on se donne un sujet, C'est ça comme qui est si. ça, là. Tu comprends? Comme c'est. C'est presque. une étincelle comme Ouais, un c'est- spark. Ouais. Exact. On avait mis Ok. l'instru puis tout, puis je suis rentré dans le bout, je cherchais des flows puis tout, puis on a trouvé le flow qu'il fallait pour l'instru, tu comprends? Yeah. Puis après ça, directement, j'ai commencé à écrire et tout. Puis c'est vraiment comme ça que le refrain s'est fait. Puis après ça, le verse, là, l'autre, il rentrait, on alternait. Ça l'enchaîne. tu comprends? OK, ça l'enchaîne. Euh, Puis, oui. puis là, là, vous avez expliqué chaque beat et tout ça. Puis une chose, y a-t-il eu comme un... Comment je pourrais dire ça? Un obstacle à faire ce EP-là? Il y a eu un obstacle. On avait un 7e beat. Oh, OK. Toujours. On avait un 7e beat qui allait sortir, que ça allait être juste un bonus. Yeah. Ça sortait un petit peu, légèrement, du vibe de l'EP. Mais en même temps, c'était. Comment dire? C'était dans le même vibe, C'est juste mais que en même temps, comme- non. C'était pas vraiment dans le même vibe que du EP, mais ça donnait quand même envie de l'écouter, tu comprends? C'est comme c'était un vibe différent. C'était le même sujet, mais un autre vibe. Le fait Ok. que c'est un vibe différent du EP, ça donne envie de l'écouter. Fait que Ok. tu vas quand même l'écouter. Tu comprends? Exact, ça démontrait notre personnalité parce que. OK, celui-là, parce que... C'était plus une affaire genre drôle, tu comprends? Ouais, Ouais, c'est un comme freestyle qu'on a fait. genre, tu On vois. était rendu, je pense que c'était le même jour qu'on a rec. Je pense que c'était Worth It. Yo. Non, on Ah, avait ok. enregistré Oh. 2 beats en une journée, puis il était rendu 5 h le matin, puis on était juste fatigués rendus à ce Yeah. parce que Fait- ça faisait des heures. C'est quoi? C'est... Fatigués, on était fatigués. Ouais, c'est ça, bro. La fatigue est là. C'est ça, la On était fatigue. fatigués, ouais. Mais c'est ça, on était fatigués, comme on disait, puis on mettait juste des instrumentales, juste pour niaiser. Puis on a dit à notre producteur, juste, yo, OK, le beat... comment ça rec? Tu comprends? Puis Yeah. on a juste alterné, chacun notre tour, on allait freestyle, sans écrire rien, juste les yeux fermés, juste dire des niaiseries. Puis ça l'a donné. Ça, des fois, il n'y a même pas de mots, là. C'est vraiment comme genre, des avait- bruits. Ah, ok. Tu comprends? C'est vraiment comme... Les paroles, c'était bla 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 Ah, bla. ok, tu ok. comprends? Il y avait juste un bon beat, un bon flow, là. Fait, parce que ça veut dire que dans la réalité, vous êtes drôle, là, vous êtes... Ben oui, toujours. Yeah, we goofy. You're goofy, so... Il y a Est-ce un que... split, Playful. là, tu comprends? Donc, vous n'êtes pas Demonic Kent? Non, mais ça dépend. Ça dépend des Ça jours. dépend. Parce que Comment, en étant drôle et playful, comme ça aide à être comme. C'est balancé. Ça balance. Ça balance. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça balance. Et ça aide aussi comme à s'introduire, à rentrer au shit. Non, en tout cas. C'est quoi? Take a break, my boy. Non. Take a break. Non. Yeah. Je dois pause. T'inquiète. Les cons, on allait sortir là. Ok, ouais, les Demonic Kent, ça allait sortir, là, guys. Yeah, Demonic yeah. Kent, c'est ça qu'on veut. Chill. Mais... Oh shit. OK, so, puis là, je veux savoir, là, vous avez parlé de l'épée, tout ça, comment vous êtes rencontrés, que vous êtes dans les jours en tous les jours, vous êtes goofy, vous êtes drôle, playful, whatever.
Mais quand vous écrivez un beat ou quand tu te dis, OK, man, faut que je sors, quand vous allez sortir les EP, est-ce que tu te mets dans un mindset pour écrire? Oui. C'est comment, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous mettre dans ce mindset-là? C'est quoi qu'il te faut? Je suis fâché, moi, quand j'écris. T'es fâché? Je suis fâché. Puis c'est genre, fait qu'il faut que tu sois genre dans un mood. Est-ce Non, que c'est pas vrai, je suis pas fâché comme ça. C'est juste que quand c'est rendu que je dois écrire, j'écris, tu comprends? OK, tu vis le focus sentiment de vraiment. qu'est-ce qu'il faut que tu écrives, là. Exact. Tu block out all the noise. Comme c'est arrivé souvent que on va dans les sessions studio, puis comme on invite du monde chill en même temps qu'on a fait certaines sessions, tu comprends? Puis comme il y a beaucoup de bruit alentour, tu comprends? Comme c'est un chilling, mais toi, comme tu es en train de travailler, tu comprends? So, il faut que tu rentres dans Dans le focus. ta bulle. Ouais. pour deliver. Yeah. C'est ça, c'est ça. Fait que là, vous avez sorti. Là, c'est déjà sorti sur Spotify, Apple. J'ai jamais arrêté de le dire. So, Money est-ce qu'il y a Volume est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent après ça? Y a-tu des projets futurs? Tu sais, On va pas trop en dire, mais Facts. attendez-vous à... Attendez-vous à du bon travail pour le rap. Parce que, comme je vous dis, on est un bon duo, honnêtement. Comme, OK. Un duo, OK. on est versatile, les deux. Tu comprends? On n'a pas peur d'essayer du nouveau. On est outgoing, tu comprends? So, il y a beaucoup de potentiel. All right. Fait que là, si on a parlé du EP, vous avez parlé un peu de votre musique. Là, il y a le segment où on pose des questions. OK? C'est un jeu shout-out à Purpose. Ça s'appelle Purpose. Puis c'est des... Purpose, shout-out à Purpose. Fait que c'est un jeu avec des questions. Tu piges une carte, puis... tu piges une carte, puis on choisit la question. Qu'est-ce qui arrive si je pige 2 cartes? Pose 2 questions. OK. Tu peux piger autant de cartes. là, mais il reste encore 30 minutes, bro. OK. Fait qu'on est good, on est good. Il y a beaucoup de questions, là. Ouais, c'est un jeu. En OK, fait. OK. C'est un jeu. Puis, tu sais, je sais pas si tu connais comme les jeux de dating, là. Ouais. Mais ça, c'est Ouais, pas un jeu de ouais. dating. Ça, Ou c'est. un drink, des affaires comme C'est ça. genre un truc d'entrepreneuriat, des questions vraiment deep, là, tu sais. Damn, OK. Donc, ça fait des bonnes Purpose, questions. OK. Purpose, Je comme. comprends New le Purpose. nom maintenant. So, pige une carte, on va commencer avec G23. Let's do it. Celle-là? Non, elle, je suis allergique. Je veux de l'autre en bas. Quelle? Yes, celle-là. Je la prends, c'est moi qui la prends. OK, c'est toi qui la prends. Yeah. Peut-être. OK, guys. Je commence avec la question. Là, ça dit top ou bottom? Damn, that's a good shit. Shit. Ben, tu sais, c'est juste pour choisir la question, là. Oh, OK, OK. Oh! Oh, shit! Hey, yo! Non, mais tu sais Damn. qu'est-ce que tu fais, toi. Tu sais qu'est-ce que Yo! T'aurais pu formuler différemment. Hey, yo. Yo, he got me right there. Oh, yo. Mannequins. Damn. Yo, go stream the mannequins right now. Go. Yes, go. Des Yo, mannequins, link down guys. below. So let's go. Vas-y, so. Non, ok, mais je vais c'est dire. top ou bottom? Honnêtement, yo, bottom. OK, bottom. La question est en anglais. On va mettre la traduction en bas pour les gens qui ne parlent pas anglais. J'ai essayé de le traduire moi-même, mais ma traduction n'est pas toujours bonne. OK, je l'écris, je le dis en français. C'est quoi quelque chose qui te motive le matin à te réveiller? Yo, ça c'est une bonne question. Et la réponse est. Damn. Non, la réponse, honnêtement, c'est. Je suis juste hungry, juste. Oui. Non. Never. Ça, se fait des wake and Nah. bake, bro. Non. C'est pas mon vibe. Do that shit. Non, mais pour de vrai, honnêtement, c'est juste ma vision à long terme. Comme, je sais où ce que je veux être, puis je sais qu'est-ce que je dois faire pour être là. So, quand mon alarme sonne, je me réveille. C'est tout. Je me mets sur mes 2 pieds, tchouk, puis j'y vais. OK, c'est bon. C'est ça qu'il faut, le gros. C'est ça qui Sorry, parce que je t'ai déconcentré. là. chill. J'ai mon C'est chill. Check, photographe check, était là. Tu peux reposer la question, puis je vais répondre. Hein? Mon photographe était là, c'est juste que j'étais comme, il fallait voir les photos. Vas-y, répète la question. Ok, puis je ok. vais La je vais question. répondre encore. OK, sur la question est, c'est quoi quelque chose qui te motive à te réveiller chaque matin? Quelque chose qui me motive, ok. Je vais répondre différemment parce que
quelque chose qui me motive honnêtement. Non, c'est la même réponse. Ma vision à long terme, où ce que je veux être, c'est ça qui me motive à, quand mon alarme sonne, je me réveille, puis je me mets sur mes deux pieds, puis j'y vais. OK, ouais, c'est ça. Tu te réveilles là. Sorry, my guy, ça a coupé. Là, c'est bon, ça va être comme ça, bro. C'est good. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Au moins, je me lève. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Moi. Le plus dur, je trouve que c'est vraiment, même le matin, là, des fois, même si tu n'es pas motivé, puis ça arrive à tout le monde, je pense, le meilleur truc que tu peux faire, c'est tu te réveilles le matin, tu n'es pas motivé, mais yo, juste go through the day. Go for it. Go through the day, puis après ça, tu es comme. C'est plus. Puis ça, c'est une journée, tu sais, après ça, tu dors. Le lendemain, tu es juste motivé, puis c'est comme ça. Tu peux pas être tout le temps à ton 100%, moi, je trouve, perso. Là. Il y a des jours où tu fais tes 80, 100. Just go through it. Puis, Si tu te donnes à ton 100% ce jour-là, peut-être ce jour-là, ça va être à 80. Mais si tu te donnes à 100%, tu vas arriver jusqu'au 80. Ouais. Puis si tu es à 80 puis tu te donnes à 60%, ben là, tu descends à 60%. C'est ça. Puis en plus, je trouve que les journées où tu es à 80%, puis tu y vas pareil, là. Mais je pense que. Mais je pense que genre, c'est quand même ces journées-là les plus hard où tu build up quelque chose de mieux. J'ai même pas compris, man. C'est ça, bro, man. Oh, Qu'est-ce qui se passe là? Yo, là, j'ai chaud, là. c'est pas ça. Yo, j'ai chaud, là. Attends. Vas-y, mets-toi à l'aise, bro. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, bro. God damn. Chill, my boy. This is way too funny. Oh shit, je vais prendre ton verre, bro, pour voir. Ok, c'est le verbe qui fait ça. C'est le verbe? Hein? OK. So là, c'est à your turn. Tu me dis stop. OK, parce que là, on est loin. Vas-y. Hey, Là? hey, Yeah? yeah. Alright. God damn. OK, top ou bottom? Top. Top G. Coquin, hein, coquin. T'es coquin, toi. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Mannequins. Quelle activité te fait sentir en vie? La musique. La musique, c'est une activité. Pourquoi? Pour moi, la musique, c'est vraiment une thérapie. Yeah. Tu Comme vis que tes je- émotions par la... Ouais, je pense que c'est une bonne affaire. C'est comme... en général, les artistes, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, moi, je me considère pas un artiste en tant que... Ben, T'es un artiste. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'à la fin de la journée, comme au début, quand je commençais à faire ça, je me considérais pas un artiste, mais à la fin, je suis comme, ben oui, là, je suis un artiste, je crée du contenu. Je fais pas de musique parce que je chante pas bien, là, sinon, man... Un artiste, c'est pas juste faire de la musique. Exact. Ben, c'est ça que j'ai appris avec le temps, là. Un artiste, ça peut être quelqu'un qui fait un plat, man, whatever, tu sais. So, good, C'est ça, c'est good la réponse. musique. Yo, est-ce que je peux avoir un refill? Ben oui, bro. Oh, Oh, yo, sorry, yo. Shout out à Rosemont. Shout out Rosemont. Shout out à Rosemont, guys, Rosemont. pour les beves. Shout out Shout out à pour les Rosemont. beves. Ils ont Yo, du c'est bon, gin, frère, tout. C'est right, c'est right. C'est disponible à la SAQ si jamais vous êtes down pour voir du Rosemont, là. Non, ça, c'est une belle découverte, merci. Ouais, c'est bon. Pas de stress. De rien. Yo, il fait du ASMR. Comment? Non, moi, je peux pas tequila. That's dangerous. Non, ça travaille demain, mon ami. Euh, Ben oui, Hein? C'est quoi le drink? du rhum blanc. Du rhum blanc? Ouais, Ok, du rhum ouais. blanc. Ouais, après ça, on va faire un petit shot. Ok. Il y a aussi... c'est quoi ton nom, Yo, Jojo? je vais te prendre du rhum blanc avec pineapple. Ah, il n'y a plus de pineapple, though. Ah, y a plus de pineapple? N'importe quel autre jus. Ah ouais, lui, il est bon. Shout out à Good Vision. Elle a good vision. Je vais voir c'est quoi comme Gars avec la bonne vision. Exactly. Shout out à Good Vision. Charlotte à Rosemont. Shout out à vous, mon gars. Shout out à vous, Shout man. out à toi. Shout out à tout le monde, honnêtement. MTL. Vous qui regardez, shout out à vous. Yes. Shout out à vous. Et oubliez pas, allez stream The Moneycans Volume 1. E-Money, vous savez Everywhere. déjà. Everywhere. Exact, out now. mon gars, exact, Dans Toutes les exact. plateformes. Toutes. Go, man. T'as pas de. Comment? Moneycans. C'est ça. Donc, on va continuer avec des questions, man. Purpose. Vas-y. Shout out à Purpose, man. Je dis qu'on a arrêté, stop. Là? Ouais. Ouais. Top of bottom. Top.
OK. Si tu peux donner comme un conseil à ton futur toi, quel que serait? Quel serait le conseil que tu donnerais à ton futur toi? Moi, à mon futur moi, Yeah. stay humble. Facts. Stay humble. Oublie jamais ce qui les gens qui étaient là, ce qui les gens qui ont cru en toi, ce qui les gens qui ont mis du temps sur toi, puis qui t'ont prêté leurs oreilles. Facts. Toi? Moi, c'est vraiment. Bon, moi, c'est vraiment genre make a wish or make it happen. Genre, moi, je suis vraiment. Ben, avant, j'étais vraiment quelqu'un qui. Comme, genre, quand t'es genre, oh, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais Ah, ça. OK, je comprends ce que tu veux dire. Go là. for it. Tu comprends? OK. Make it happen. Puis c'est quoi qui t'a fait en sorte tu t'es dit OK man, c'est bon de faire de I wish, mais c'est quoi qui t'a déclenché man? Comme tantôt vous faites la spark, c'est quoi qui a fait OK Si- man, ça marche pas, attendre, I need to do that. C'est quoi qui Exactement. Si t'attends, ça va jamais venir. Mais y a-tu un moment de ta vie que tu t'es dit faut que j'arrête de niaiser puis faut que j'y aille? Go get it? Y a-tu un moment où tu t'es dit ça? Of course. Comme tout le monde, c'est sûr qu'à un moment donné dans ta vie, quand tu dors, puis tu fais rien de tes journées, tu fais rien de ta vie, tu comprends? C'est sûr, tu vas te réveiller et tu vas te dire, oh shit, I gotta do something, tu comprends? Yeah. So, c'est make a wish or make it happen. Si tu So- vas pas pour, ça va jamais venir à toi. Exact, Tu exact. dois le vouloir. Go get it guys, go get it. Tu comprends? Continue. Your turn. Stop. OK. Tu peux me smack la carte si tu veux. Comme ça, OK, man. L'homme te consomme. Elle sopla là. OK, let's go. Les money cans. The Yo. Mannequins. Stream OK. right now. Top ou bottom? Tantôt, j'ai pris top. Hein. On va like bottom. OK. Bottom, T'es bottom. versatile. Le gars est versatile. OK. Oh shit. Parce qu'il- Bon, non, c'est juste à cause que j'ai traduit dans ma tête. Là, what is one thing you haven't done because fear has gotten in your way? Tu veux le dire en français? Ouais, je veux dire en français. C'est quoi la chose que, mettons, attends, what is you have done? C'est quelle chose que tu n'as pas fait parce que tu avais la peur? Tu as eu une peur, genre. Une peur. Qu'est-ce que la peur? What is one thing you have done? Ouais, c'est ça la Ouais, question. c'est C'est ça la c'est question. ça, ouais. Non, non, j'ai compris la question, mais pour de vrai, je sais pas, frère. Ok. Peur. Pour de vrai, je sais pas. Rien? peur. Vraiment, de la peur, je sais pas. I'm Parce que- fearless. Il y a beaucoup de gens qui peuvent confondre la peur avec comme si t'es gêné, peut-être t'as peur de faire quelque chose, mais c'est pas que t'as peur, tu comprends, t'es gêné. Mhm. Je pense pas qu'on est gêné. Ben, bro, C'est pas ben, vraiment de la peur. Moi, honnêtement, je peux répondre à la question. Genre, quand je voulais drop une musique, c'était pas de la peur. C'était juste que Yeah. j'étais pas sûr si c'était le bon moment Mhm. ou pas. Tu comprends? C'est pas vraiment Non, de la ouais. peur. OK, c'est pas de la peur. OK, tu attendais le bon moment en tant que tel. Exact. OK, puis... Ben, tu sais, moi, je pourrais dire... Tu veux répondre à la question ou quoi? Ouais, mais je pourrais... Dans le sens que je pourrais, comme, faire un lien avec... Comme moi, avant, je faisais de la photo, là. Ok. Puis je faisais beaucoup de editing, genre du montage pour que la photo soit comme parfait à mes yeux, tu comprends? Mais c'était jamais... cheers, guys, cheers. Shout out à Rosemont. Shout out Rosemont. Facts. Cheers. 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 Ouais, je peux comprendre que si des fois c'est un bon moment où il faut, tu sais, comme le bon moment de dropper cet épisode-là, mais ça va être après votre EP, ce serait pas bon dans 2 semaines, tu sais, dans 2 mois, tu sais, parce que ben ça peut être toujours bon, mais Ok. c'est juste que c'est ça. C'est un meilleur timing. C'est ça, gars. Ok. Vas-y, on va prendre 2 autres dernières, chacun. C'était à qui, live? C'est à toi, c'est à toi. Ok, stop. Ok. C'est toi qui l'as choisi pour moi. Ouais, c'est ça, man. C'est ça qui arrive. Bon. On va faire top ou bottom? Je vais te prendre le milieu. Le milieu, man, je pose les 2 questions. Je pose Tu vas me poser les 2 questions? Les 2 questions, Ah, mon c'est gars. live, Dis le tu milieu, vois, t'as c'est vu la le- meilleure option. Yeah. Si tu aurais genre le choix de donner un de tes sens, tu sais, comme l'odorat, le toucher, quel serait? De quoi? Tu sais, un de tes sens, tu sais, Ouais. mettons, t'as le toucher, Ouais. t'as l'odorat, Mhm. t'as la vision, t'as l'ouïe. Ouais. Si, genre, il faudrait que t'en donnes un, que t'en perds un, que toi-même tu choisis, c'est lequel que tu choisirais pour plus l'avoir le restant de ta vie? L'odorat. Pourquoi?
Parce que tout le reste, je sens que j'en ai trop de besoin. Puis l'odorat, non? Ben, il y a des affaires qui puent, là. Tu comprends? Non. J'ai pas envie de ça. Il y a des affaires qui puent. Tu comprends? C'est si je peux éliminer des choses qui puent. Ben, Ok, ouais. C'est une Je vais y bonne aller avec argumentation, ça. bro. Go. C'est bon, c'est bon. mais aussi, je vais perdre des affaires qui sentent bon. Tu comprends? Yeah. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, ta femme dit, oh, yo, j'ai un nouveau parfum. Hein? Ouais, c'est... Oh, shit. Alright. Fait qu'on va aller avec celui qui est bottom. Oh, what is the worst thing you have ever done? C'est quoi l'affaire la plus worst? Yo. Shit. Oh, shit. Damn. The worst thing I've done. Yo. Yo, ça, c'est une excellente question. J'ai fait beaucoup de choses, tu comprends? Ex. The money cans. La pire... Honnêtement, je saurais pas te dire. Moi, je sais vraiment pas. Pour vrai. Je saurais pas te dire. La bonne pire question. chose. Ben, tu sais, si c'est. Tu peux le dire. Si c'est pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu peux-tu la dire, la pire, ou tu peux pas la dire? Ouais, la pire que tu La peux pire dire. que je peux dire. Ouais, c'est ça. Actually, a tough question. La pire chose. Je sais pas. C'est vraiment ça ma réponse. Tu sais pas? J'ai aucune On va idée. revenir. Toi, t'as-tu une Moi, je réponse? sais pas. Non, les gars, savent pas, là. Yo, comme Yo, si je suis un ange, là. Ok, comprends? ok, Hippie, là, je suis un ange, là, dans la vraie Tu comprends? vie. C'est Regarde ma face, là. Yeah. Come on, now. on a rien fait de mal. C'est ça qui Ok. arrive. Mais yo, sur ça, yo, allez stream Demonicans. Let's go. Tu comprends? Mais on n'a jamais rien fait de mal, ok? C'est correct, c'est Bon correct. bonhomme, là, pas de mentir. Mais allez écouter les paroles, mais on n'a jamais rien fait de mal. Oh, la pire chose qu'on a fait, Oh. Ben- c'est dans les hippies. Oh, ok. Oh. C'est dans les Fait, hippies. ok, You là, gotta là, listen to it to find out. Il faut que tu l'écoutes pour Exactement. savoir la Ça, c'est un réponse gros- à cette question. Gros, bonne affaire, bonne affaire. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Facts. Gros comeback. Yeah. Yeah. Donc, on va finir avec. On va aller avec les deux, toi aussi, ça va être comme ça. Ça équipe. In what ways? OK. C'est quoi que toi, tu fais de toi-même, by yourself, qui peut te rendre heureux? Tout. Tout? On n'a pas. Hey, yo, chill. Quelque chose qui peut me rendre heureux, que moi je fais qui peut me rendre heureux. Ouais, qui te rend plus heureux. Je vais pas dire la Quand musique, tu fais ta c'est chasse. vraiment trop. Tu comprends? C'est redondant, Mais, mon homme. c'est une bonne question pour le vrai. Still. Mais sinon, moi, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Et c'est la raison pour laquelle je me réveille le matin. C'est parce que je suis un hustler. J'aime l'argent. Money. L'argent, Mhm. comment, ça ramène le bonheur. Still. Il y a du monde qui vont dire non, mais l'argent. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça aide. Ben, moi, je trouve que le hustle, ça te ramène de l'argent, puis le fait que tu hustle, ça te rend heureux. Ben oui, Parce que Ça te remplit. ça te remplit, te exact. satisfy. Je sais pas pour vous, là, mais c'est comme, exemple, tu sais, mettons, quand tu fais rien, là, en tant que hustler, whatever, on t'est vie est pas comme, bien, là. yo, t'es depressed, là, je suis comme, man, je suis pas bien, je me tu sens... travailles le matin, t'es comme, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Exact. Je pense Mais que... si tu sais que tu vas faire de l'argent, puis tu te réveilles, t'es comme, shit. Fais au moins 5 $. Ouais. Tu comprends? Ou ça peut être quelque chose qui te rapproche de ton projet aussi, tu sais. Facts. Qu'à la fin de la journée, tu sais, exemple, toi, quand vous faites votre musique, c'est du hustling pareil, tu sais. Ben oui. À la fin de la journée, tu investis de l'argent, du temps dans ton hustle, tu sais qu'à la fin, ça va donner le résultat Fruit. espéré. Le fruit de ton work. Exact. C'est exactement. Comme Je je pense- dit tantôt, tu te réveilles, quand ton alarme sonne, tu mets tes deux pieds par terre et tu fais ce que tu as à faire. You go, ouais, exact. Je pense que c'est vraiment. Tu sais, c'est différent pour chaque personne, là, mais moi, avec, je me demande, man, tu sais, je me dis, man, comment tu sais, je juge pas les gens, mais comment tu peux rien. Ben, je veux dire, comme, il y a des gens qui sont Rien comme. faire. Ouais, rien faire, Rien puis faire être, de ta vie. puis être genre comme.
chill. Satisfait avec ça. Satisfaite, mais tu sais, je me suis dit, c'est des différentes personnes. Tout le monde est différent, mais moi, je me voyais pas, man, rien faire. Ou Moi, genre, ça m'est au déjà faire. arrivé, no cap. Ça m'est déjà arrivé Ouais. que je foutais rien de mes journées, Ouais, je y a travaillais pas. Puis Il y a des phases. c'était pas J'avoue. cool, là, tu comprends? Ouais. C'est comme, tu fais rien, là. Puis, Ouais. Tu t'apprends de ça. Facts. exact. Leçon. Puis, t'avais-tu, à cause que t'en avais trop fait, puis genre, t'es comme, j'en fais trop, puis t'as comme arrêté d'en Pas faire? ou- ça, c'est juste qu'à un moment donné, un moment dans ta vie, genre tu vas pas bien, tu es dépressé, tu comprends? Yeah. Fait que, yeah, exact. Tu te questionnes sur ta vie. T'es comme- Exact. tu veux tellement faire de plans, mais tu sais pas par où commencer. Ouais, ça m'arrive, man. Exact. Souvent, Ouais, ça ouais. peut arriver à n'importe qui. Exact. C'est vraiment ça qui se passe. C'est quand on dirait que t'es tellement comme dans ta tête, que t'as tellement de projets que tu sais Tu pas sais pas par où commencer. où commencer, puis à la tu fin, veux tout faire en même temps, fait que mais ça tu marche fais pas. rien. Ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment Fact, ça, fact. OK, donc on fait avec l'autre question. Yep. Do you think it's better to be good? OK, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est bon d'être bon à quelque chose, d'être excellent à une chose uniquement, ou être bon dans quelques trucs? C'est avoir beaucoup de skills à plusieurs endroits, ou être vraiment le top sur une chose uniquement? Non, moi, c'est vraiment bon dans plusieurs trucs en même temps. Tu vois. Pas vraiment être fixe sur une chose parce que tu vois, Mhm. c'est vraiment. Comment je peux dire? J'ai perdu les mots. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié que je voulais dire. Tu veux de la versatilité dans, Ouais. dans ce que tu fais. Exact, parce que je pense que, tu sais, pour parler de ça un peu aussi, c'est comme toi, exemple, quand tu as commencé à faire la musique avec ton cousin, j'imagine que lui était producer. Toi, tu étais, tu sais, je veux dire, l'image, tu es le rapper. Tu as tes cousines, ta soeur, que j'imagine, ils gèrent un peu tes réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Ils font des vidéos pour toi. Quand même, ouais. Ouais. Mais Parce que je surtout vois depuis à l'arrêt, je suis comme, yo, on parle de ça. C'est comme... Ouais. Mais là, eux, qu'est-ce qu'ils m'aide beaucoup, c'est mon style. Comment je m'habille. Je leur donne un vibe de comme qu'est-ce que j'ai envie. Genre le thème un peu. Puis eux, ils font la magie. OK. C'est dope, ça. C'est C'est le mastermind behind. Parce que justement, pour revenir au truc de versatilité, mettons, quand tu es un artiste ou vous êtes des artistes, tu sais, c'est tout le temps bon de s'entourer des bonnes personnes. Genre, Ouais. tu sais, C'est important. Facts. C'est parce que T'as sinon... besoin d'une team. Ouais, T'as besoin. Tu peux pas tout faire tout seul. exact. Ça, c'est fact. Là. Il y a trop de choses. Parce qu'en étant une team, justement, c'est... Des fois, tu sais, moi, je fais encore souvent des liens à moi parce qu'en fait, quand j'ai vécu aussi le truc que quand t'es artiste, au début, en tout cas, moi, au début, je voulais tout le temps faire les choses seul. Puis, c'est sûr qu'au début, t'as pas le choix. Mais si tu veux grandir... C'est sûr, c'est bon être comme indépendant, mais ça dépend dans quoi aussi. Là. Tu peux pas toujours être tout seul puis tout décider tout seul. Genre, tu as besoin d'une autre tête avec T'as besoin toi. d'autres opinions, d'autres Deux points cerveaux, de vue, ça fait plus de perspectives. travail qu'un cerveau. Ça. C'est ça, 2-3 cerveaux, là. Puis des fois, tu sais, comme toi, tu peux être bon en chantant, en rappant, mais t'es pas aussi calé en style, tu sais, comme tes cousines, ta soeur. Ouais. So, c'est des choses que, quand t'as la bonne team, là, tu peux avancer bien plus vite. Puis Ah oui. des fois, c'est juste comme... Puis je pense que c'est bon d'avoir ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire ça puis donner comme un peu le Props. props ou genre comme un peu le... C'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est toi qui décides, tu sais, mais comme le contrôle un peu de, tu sais, dire, OK, tu vas t'habiller comme ça, puis c'est bon, puis faire confiance à l'autre personne. Ouais. Puis dire genre dans le sens comme, OK, peut-être que, tu sais, moi, je suis pas bon tant que ça en style, puis les autres, ouais. Mais ça dépend parce que comment ma soeur et ma cousine travaillent, c'est pas ils vont pas t'imposer à mettre OK, tu vas mettre ça, comme ils vont pas dire OK, c'est ces souliers-là que tu vas mettre, c'est cette casquette-là, c'est cette couleur-là, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça, ils vont s'asseoir avec toi, ils vont te donner un plan. Tu comprends? C'est toi qui vas choisir ton fit à la fin de la journée. Tu comprends? Yeah. Ils vont donner des options, Des idées. des idées. On va demander est-ce que tu aimes ça, est-ce que tu aimes ci, est-ce que tu veux changer ça, est-ce que tu comprends? Mhm. Genre, mets ça, mets ci, mets ça. Yeah. Il n'y a rien de forcé. Puis vous, là, en tant que... Là, vous avez fait votre sortie un EP ensemble. Puis, est-ce que avant que tout ça arrive, est-ce que vous parlez des... Vous chillez, vous êtes des homies?
On est Yo, des ça frères. vient de. On va pas dire amis, là. Ça vient de... Non, ouais, c'est. C'est amis d'enfance, On vient de back loin, then. c'est- On a grandi ensemble. Genre, là. nos parents, nos grands-parents, ils se connaissent. Mais est-ce que vous êtes nés ici? Ouais. Ouais. Les deux, OK. Puis tes parents sont Dominicans? Ouais. Des Dominicains, les deux? Dominicains, ouais. Puis vous habitez où quand vous étiez plus jeune? Plus jeune, à Montréal. Mais dans quel coin? Dans quelqu'un, moi, je viens de Huntsic. Huntsic. Toi aussi, Huntsic? Moi, c'est P9. OK, P9, P9. Puis, OK, ouais, j'imagine. Moi, j'ai grandi un peu à Saint-Léonard et tout ça. Puis, c'est quoi quand vous étiez jeune qui vous a... Je sais que toi, c'est à cause que ta famille était dans la musique et tout ça, t'écoutais de la musique depuis très, très longtemps. J'imagine que c'est ça qui t'a influencé dans la musique. Puis, mais c'est quoi tes influences comme artiste quand t'étais plus jeune ou quand t'étais plus petit? Damn. Drake. Drake. Non, honnêtement, Drake. J'étais prêt pour dire Drake, honnêtement. Ouais. Lui, c'est Justin Bieber, là. Oh, let's Non, ouais, go. Justin Bieber, gros Yo, fan de Justin Bieber. Yo, back pour vrai, then. là, moi, Cap. sans joke, là, moi, là, no cap, là, Justin Bieber, je trouve qu'il y a du Ouais, talent. ouais, si yo, Justin Bieber a fait de la bonne musique dans sa Ben ouais. C'est un artiste très fort. Mais qui m'influence honnêtement, c'est, je dirais, Drake, premièrement, parce que... Tu fais pas de nous sérieux quand tu dis. Comment, bro? Parce que je le dis toujours, Drake, je le dis toujours en joke. Genre, c'est un inside qu'on a ensemble. OK, quoi. OK. Les affaires les plus stupides. stupides, genre, je fais juste dire Drake, genre, juste pour dire Drake. OK. Mais, Mais c'est pas Drake, alors? non, c'est Drake. C'est pour ça que le inside est Ah, drôle. OK, tu c'est comprends? pour ça Parce que que- c'est genre... Ouais, c'est ça. OK, Non, je comprends. C'est ça, il y a Drake. Et Tory Lanez aussi. Tory Lanez, j'aime bien la musique qu'il fait, ses flows, son éthique de travail. Genre, moi, qu'est-ce qui arrive? J'étudie les artistes. J'étudie les autres artistes. Puis j'aime vraiment comment ils travaillent. Qui d'autre? Eladio Carrion, Yo. espagnol. Ouf. Ouf. Durissimo. Ouais. Lui, Ça, c'est un gros gars, là. gros gars. Gros. Il y a des gros bars. Ouais. Non, je sais pas qu'est-ce qui arrivait, bro. What was that? Je pense que c'est à côté, ils font un truc, là. Ok. Puis, toi, c'est quoi tes artistes qui t'ont influencé quand t'es plus jeune? Est-ce que je sais que tu viens de P9, t'as grandi là, je veux dire, mais est-ce que vous t'écoutais-tu? Ben, on va commencer par les artistes qui t'ont influencé quand t'étais plus jeune, qui t'écoutaient le plus. Influencé, je vais pas dire influencé, mais les rappeurs que j'écoutais comme c'est le plus souvent, c'était vraiment genre du Lil Durk. Vraiment Ok. genre du Mhm. street, là. Mhm. Yeah. Sinon, c'est ça. Mais sinon, genre, depuis tout petit, comme l'image que je suivais, c'était vraiment mon père. Là, mon père faisait de la musique avant. OK, aussi. Donc, c'est vraiment comme... C'est ça qui m'a... Genre, si mon père peut le faire, pourquoi moi, je peux pas le faire? Yeah, c'est bon, ça, man. C'est dope que vous deux, vous avez un background familial de musique, Oui. là. Ça reste... tu sais, je veux dire... surtout que j'imagine, à cause de ça, vous avez eu beaucoup d'appui de votre famille. Yes. Moi, ma famille, c'est mes plus grands supporters. C'est bon, c'est vraiment... Shout-out à vos familles, man. Shout-out à la Shout-out. famille. Shout out à vous, man. Shout out à tout le monde. Yeah. Puis là, j'ai oublié ma question, man. Ouais. OK, j'ai trouvé. Je me rappelle. Est-ce que vous écoutez juste du reggaeton, du beat en ce moment même? Est-ce que vous écoutez du rap québécois? Est-ce que vous êtes fan? Honnêtement, C'est quoi vous écoutez le plus en ce moment? j'écoute The Mannequins, Volume 1. Tune in. J'écoute The Tune Mannequins, in. Volume 1. Go stream that. Right Live. now. Dice. Impose, puis va écouter, là. Ouais. Yeah, direct. Non, mais direct. et va réécouter si t'as pas. Bon. En tout cas. Puis là, tu vas savoir qu'est-ce qui a fait de mal en plus. Là. Si tu Comprends? écoutes les beats, là, vous allez savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de mal parce que... Exact. Exact. Puis, mais sinon, après, puis là, je parle après de Fuego Fuego pour rap tout ça. OK. Est-ce que t'es quand même vous deux, est-ce que vous êtes actifs est-ce que vous avez des relations avec les... Parce que là, on dirait, là, peut-être c'est à cause que moi aussi, je suis vraiment plus dans la communauté latine de Montréal, mais on dirait, man, la vague latino, man, est comme, man, est huge, là. Elle s'en vient, là, puis il y a des artistes partout, là, qui pop, surtout avec Fuego Fuego. Je pense que c'était comme
un des comme une chose qui a vraiment fait que ça faisait un boom. Un milestone dans la ville. Ouais, mais est-ce que toi, exemple, après le Fuego Fuego, est-ce que tu étais plus. Tu fais juste tes trucs ou tu essaies de faire de faire une place, faire des événements, voir des gens, faire des relations, réseautage? Comment tu vois en tant que tel la communauté latine à Montréal? Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire un mouvement, mais c'est difficile en même temps parce que. Comment je t'explique? Yo, ça c'est yo. Damn, comment j'explique ça, for real? C'est ça, c'est un gros. C'est ça, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. C'est un gros système. Shout-out à Alex. Moi, je suis une petite partie. Tu comprends? Je suis une miette. Comme moi, je peux pas faire un mouvement à moi tout seul. Tu comprends? Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui font ce qu'ils ont à faire, tu comprends, pour créer un mouvement. C'est ça un mouvement. C'est quand plusieurs personnes font quelque chose pour aller comme vers l'avant. Tu comprends? Ou juste créer quelque chose. So, s'il y a plusieurs autres personnes qui sont prêtes à faire ça ou qui font ça, on va le voir dans le futur. Mais comme tu dis, Fuego Fuego, c'est quelque chose de très gros. Shout out à Olivier Primo. Shout-out à Olivier Primo, man. Olivier Pour Primo. ce festival. Puis, c'est ça la réponse à ma question. Là, It is what it is. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, mais moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, man. C'est vraiment un mouvement que je pense que grâce à Fuego Fuego, ça a fait en sorte que ça a déclenché. Mais il y en avait déjà avant, tu sais. Ouais. Je veux dire qu'il y en a déjà un, mais Fuego Fuego, ça a fait en sorte que, surtout, qu'il a ramené un festival latino à Montréal, man. Ça a fait que je suis OK, man. La musique latine, on savait déjà que ça se donnait. Mais là, à Montréal, il y a encore plus d'artistes qui sont été vus à travers la population là, à Montréal. Là. Puis je pense que c'est... Gros shout-out à Olivier. Puis c'est pas mal ça, guys, man. Gros shout-out à G23, Yo. King Kra. Crazyo, man. Damn. J23 King OK. Crazyo. King Shout-out à Crazyo. G23, King Crazyo. Crazy. Crazyo. Yeah. Là, on a le EP. Comment il s'appelait déjà? Demonic. Demonicans, qui est déjà sorti So, toutes les yo. plateformes, Spotify, Apple Music, YouTube, il y a toutes sortes de plateformes qu'on connaît. Amazon Tout. Music, Deezer. Deezer, Audiomack, tout. tout ce que tu veux. All right, guys. So, vous savez déjà, Trouve-le. exactement, si tu veux, man, tu cherches, trouves. Puis si tu veux trouver aussi qu'est-ce qu'ils ont fait, des mauvais coups quand ils étaient plus jeunes, Demonicans, Yeah. tout est là, guys. Ouvre Tes tes oreilles, oreilles. écoute. Prends le temps d'écouter. Partage avec tes amis, ta famille, tout le monde autour de toi. Ton ex qui est toxique, envoie-lui shit. l'EP au complet. Envoie-lui surtout le beat. Quel beat? Toxic Rounds. Toutes les beats. Yeah, yeah. Non, unique. Oh, peut-être toutes les beats. Les beats. Ouais, tu dois envoyer toutes les beats. Tu dois envoyer l'EP au complet. Envoyez-y le lien Ouais, direct. faut que tu envoies le lien direct. Mais il commence à faire froid, là. Ouais, Écoutez ouais, les commence à beats, faire là. froid, t'écoutes, Trouvez-vous ouf. comme si, tu vois. Puis- Ça se peut, ton ex t'appelle. Ouais, puis c'est où Ok. qu'on peut un peu te rejoindre si, mettons, des bookings ou whatever, des feats. Sur mon Instagram. C'est quoi? I am J23 underscore. I am J23 barre en bas. Tu vas me trouver là. Tu m'envoies un message, je vais te répondre. Moi, c'est King Crazyo, tout collé. King, K-R-A-Z-I-O, Crazyo. King Crazyo. All right. Puis un petit mot pour la fin, les gars, guys. Yo, merci à toi. Shout out à vous. Shout out MTLDVT. C'est l'heure. MTLEVT. Je me réveille. Yeah. Yeah. Shout out à toi. mon Shout gars. out, let's go, guys. All right. Of course. Nice. It's a wrap. It's a wrap it up. First podcast. Yo, shout out à toi. Yo, shout out à toi, mon gars, là, c'est dope. Shout out, mon gars. C'est nice, nice.